Et salut à tous. Alors, les petits pioux vont bien, même si maintenant il n'y en a plus que 5 parce que hier matin j'ai eu la mauvaise surprise de trouver 6 morts. Mais le bon côté c'est 5 arrivent à tenir sur ses pattes et à se retourner tout seul. Et comme tout le monde mange et boit convenablement, ça devrait être bon. Côté potager, enfin semis pour le potager. Donc on a tournesol, maïs, stevia et petite salade qui poussent bien. Les poivrons, aubergines qui ont été rempotés. Les courgettes, concombres, kiwano qui sont sortis, qui vont pas tarder à rejoindre un pot. Un melon pastèque qui ont été rempotés, ça pousse bien. La patate douce, on va pouvoir commencer à faire les boutures. Là, ce week-end, j'ai fait quelques petits semis de plantes aromatiques, basilic, choses comme ça. Il y a quoi? Matricaire, basilic, persil. J'ai aussi semé quelques tournesols, un peu de cornichons et de poivrons à confire. Donc on va attendre que ça pousse. Hop, en dessous, encore un peu de patate douce qu'on attend qu'elle pousse pour faire les boutures. À côté, toute une collection de tomates et quelques blettes. Et enfin, des petites fleurs, poivrons et autres qui vont pas tarder à aller dans la serre. Parce que oui, il n'y a plus que ça ici parce que j'ai installé la serre à semis dehors. Et je vais aller vous montrer ça. J'ai essayé de faire une installation pour que cette fois, ça s'envole pas. Et on va avoir un test en live parce qu'aujourd'hui, il nous prévoit du 100 km/h. Donc, ce sera un bon test pour l'installation. Et du coup, mes petits piou-piou, ils sont trop choux. J'ai refait un deuxième test, mais cette fois avec le pré-réglage direct pour les poules, ce qui fait que c'est plus chaud et plus humide. Et pour les œufs, ceux-là sont pas passés en stockage à l'intérieur. Je les ai laissés sous les poules parce qu'on a Victoria qui a tendance à vouloir couver. Du coup, c'est elle qui s'est chargée de les retourner le temps d'en avoir un nombre suffisant. Et donc là, on a encore une vingtaine d'œufs qui sont dans la couveuse et on va voir du coup ce que ça donne. À force de faire les tests, on trouvera les bons paramètres, la bonne méthode de stockage pour avoir de bons résultats. Et voilà ma petite installation. Alors, c'est accroché par les attaches standards. Par contre, comme l'an dernier, ça avait pété au niveau des attaches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des cordes qui passent par-dessus la toile. Le tout est vissé et attaché à des sardines en fait qui se vissent dans la terre sur à peu près 40 cm de profond. Donc il y en a deux d'un côté et deux de l'autre. Donc là normalement avec ça devrait pas bouger. Et je vais aller vous montrer l'intérieur. Il fait meilleur à l'intérieur. En plus vous allez sans doute mieux entendre parce qu'il y a moins de vent. Donc à l'intérieur, j'ai attaché toute la structure à une grande sardine, comme celle qu'il y a par terre, plantée dans le sol. À l'entrée, hop, de chaque côté, boum, regrosse sardine. Ce qui avait fait du dégât aussi l'an dernier, c'est que quand la bâche s'était envolée, toutes les étagères avaient volé aussi. Donc là, elles ont toutes été attachées à la structure. En plus, ça renforce un petit peu le tout. Donc là, c'est pas trop d'aplomb parce que bon, on est quand même sur un seul meuble. Donc du coup, ça, avec le poids des plantes, ça a tendance à s'enfoncer.
C'est pour ça que mes fils qui étaient tendus ne le sont plus trop, parce que j'ai rajouté toute la collection de fleurs et une bonne partie des melons, en plus des autres que vous avez vus à l'intérieur. Et donc là du coup, je crois qu'aujourd'hui ça va être son épreuve du vent. Avec les rafales qui nous prévoient, on va voir si j'ai bien travaillé. Je vous ferai bien le tour du potager, mais alors là, il y a trop de vent, vous allez rien entendre, ça va être l'horreur. Donc je pense que ce sera sur une journée plus calme, donc je vous ferai le tour. Bonne journée à tous.